si tu as Écoutez bien. de PDCI, si tu as un billet qui c'est, même beau de la Kaboui Dala, il qui c'est, mais Kanja Nena, il billet qui c'est. C'est toi qui sais que Kanja qui est en Guinée. Il billet, toi-même, la tes origines sont au Mali. Il billet, non, le côté Madame Traoré. Il joue, il billet qui c'est. Même beau du billet là, il joue là, Kaboui Dala. Ni ka Kanja Nena, ni c'est les massifs. Il billet. Quand c'était Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, on ne peut pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il billet. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la caloben. Il billet, si tu as, il billet qui c'est. Il billet, ni ka Kanja Nena, il billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanja là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez lire. Toi qui as insulté Kanja, bordel comme ça. Tu connais Kanja? Tu veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si tu as président de PDCI là, il billet qui c'est. Ah, les amis, c'est comme ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est ça nous sommes en train d'écrire là. Mon frère Steve Biko, depuis la Mauritanie, pour ne pas dire de la Mauritanie, le président Laurent Gbagbo l'appelle affectueusement le Mauritanien. Libérer le camarade. Il n'a rien fait. Voici des gens. Tu as insulté les gens en monovision. Ils n'ont jamais été convoqués. Ils n'ont jamais été arrêtés. Rien du tout. Pour couronner tout ça là, on les a nommés députés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opposition. S'il y a quelqu'un qui plaît à Alassane Draman Ouattara, on le nomme député. Parce qu'il n'y avait pas d'élection. L'opposition avait boycotté les élections. Le PDCI était dans le RHDP. Donc on choisit qui plaît à Alassane, qui défend mieux Alassane. On le bombarde dans une région, on le bombarde à la tête d'une région quelconque. Et c'est comme ça, ces gens-là, qui c'est Mariam, a été député, est resté député. Jusqu'à présent, les gens, la magouille, la CI. Mais c'est désolant parce que nous autres là, ils ne sont pas à notre image. Elle, personnellement, elle ne nous représente pas parce qu'elle ne nous connaît pas. C'est des étrangers, elle, comme ça, elle vient de, je sais pas, du Mali ou bien quoi. Mais bon, ce n'est pas que je n'aime pas les Maliens, non, loin de là. Mais ce sont des gens qui sont dans notre pays, mais qui ne veulent jamais reconnaître d'où ils viennent. Et quand quelqu'un a la malchance, le malheur de les dénoncer en public, ça leur fait tellement mal. C'est comme moi qui suis ici dans le pays des Européens, parce qu'il y a les papiers, je vais dire à mes enfants, oui, vous n'êtes pas ivoirien, oui, vous êtes, je ne sais pas, russe ou bien... Mais c'est dommage, parce que je le répète matin, midi, soir. Vos parents doivent vous dire d'où vous venez. Quand c'est comme ça, là, vous êtes bien psychologiquement. Mais on dit, non, tu n'es pas panafricain, il n'y a rien de ça. Les Américains ont 52 ou bien 51 États. Cela ne veut pas dire que celui qui est au Texas doit dire à ses enfants, oui, tu es américain et tu viens de New York. Non. On dit, on est africain, ok, mais tu es africain d'où? Il n'y a pas de mal à ça. Tu peux venir en Côte d'Ivoire, demander la nationalité, être ivoirien d'origine malien, burkinabé ou je ne sais pas. Mais cela ne t'enlève pas le droit d'être africain. Donc, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous pouvez dire aux Ivoiriens, je suis malien d'origine tant, j'ai été ici, je suis né, j'ai tous mes papiers, je vais être candidat. Mais quand vous êtes là, tous vos parents sont de l'autre côté, vous êtes de l'autre côté, mais on ne sait même pas comment vous avez fait pour être Ivoirien. Regardez Ouattara. Quand on demande comment Ouattara a fait pour être Ivoirien, on dit que non, il a été Premier ministre. Mais on dit comment il a été Ivoirien. Parce que son père et sa mère, ils ne sont pas Ivoiriens. Il n'a pas demandé aussi la nationalité. Comment il a fait pour être Ivoirien? C'est la question qu'on pose. On dit qu'Kandia Camara est Ivoirienne. Comment elle a fait pour être Ivoirienne? Parce que ses deux parents sont Guinéens. Comment ils ont fait? C'est la question qu'on vous pose. On dit Touré Mamadou, il est Ivoirien, pour ne pas dire Djoula de Daloa. Nous, Ivoiriens de souche, on sait qu'à Daloa, c'est les BT. Ce n'est pas possible qu'un Djoula soit de Daloa. Donc la question qu'on pose à Touré Mamadou, d'où viennent tes parents? Qui sont tes parents? Tu es Ivoirien, on n'est pas contre, parce que c'est un bout de papier. Mais en réalité, dans ton être fort, dans ton fort intérieur, dans ta tête, d'où viennent tes parents? Qui sont tes parents? Si tu es Djoula, tu ne peux pas être des Gagnois, parce qu'à Gagnois, il n'y a pas de Djoula. Mais voici des gens qui ont insulté. Aujourd'hui, la seule personne qui a été emprisonnée pour tout ce malheur-là, ou bien peut-être les seules personnes qui ont insulté sur la toile et qui sont allées en prison, vous allez trouver peut-être le camarade Steve Biko de la Mauritanie, la camarade, comment on l'appelle là, mais j'ai oublié son nom.
Bon, si ça vient, je vais vous... Ce sont ces personnes-là qui sont allées en prison avec peut-être Peter 007 ou bien je ne sais pas quoi. Ils sont en prison. Mais tous ceux qui sont du RDR, du RHDP, zéro. Vous avez vu celui qui s'est retourné contre eux là, Johnny. Mais ce même gars, il avait insulté tout le monde. Mais le fait qu'il soit RDR, il allait en Côte d'Ivoire, il n'est jamais allé en prison. Ce tout-ci là, il s'est retourné encore, il a commencé à les insulter. Mais quand il va retourner au RDR, ils vont encore, mais hélas, nous sommes dans ça. Mais j'espère bien que vous les Ivoiriens, vous avez vu toutes les facettes d'Alassane Draman Ouattara et de son pouvoir moribond. Vous avez pris conscience, nous avons pris conscience. Ce que nous avons donné avant, sans savoir, nous allons le récupérer. Parce que nous savons désormais. Ce que nous avons cru avant être nos amis, nous savons comment ils marchent avec nous quand ils viennent au pouvoir. Nous savons où nous allons et qu'est-ce que nous voulons. Nous devons juste être solidaires et patients. Nous attendons juste le mot d'ordre du guide président Laurent Gbagbo pour enfin libérer la Côte d'Ivoire définitivement de ces malheureux-là, des gens malhonnêtes, des gens qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de dignité. Le problème, un être humain qui n'a pas de dignité est quelqu'un qui fait peur et il est à craindre. Regardez le comportement de Draman Ouattara. C'est toxique et c'est dégueulasse. Un homme sans dignité. Je me demande comment font ses enfants et ses petits-enfants. C'est grave, mais bon, hélas. J'espère que ses petits-enfants n'écoutent pas ses discours, ne regardent pas ses vidéos, parce que leur grand-père était un gros menteur, un lâche et un homme sans dignité. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.